Je reçois aujourd'hui Cyril Janin, président du portail d'annonces immobilières Bien Ici. C'est l'occasion pour moi que de prendre le pouls du marché immobilier, d'envisager l'évolution des métiers et, à quelques semaines du Rent, de parler avec le dirigeant d'une entreprise au développement important qui continue d'innover et qui tient le cap, fier de ses avancées sur le terrain et du service rendu à ses clients et utilisateurs. Voici donc Cyril Janin. Bonjour Cyril Janin, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, je suis ravi d'inaugurer ces nouveaux locaux, tout beau. Eh bien, je vais commencer avec une question qu'on a dû vous poser des dizaines et des dizaines de fois et je vous prie de m'en excuser par avance. Nous sommes presque au terme de 3 années de baisse consécutive quant au volume des transactions. Les choses sont plutôt moroses en France, y compris sur le marché de la location ou bien encore du neuf. Alors, pour reprendre l'expression de certains, est-ce qu'on a touché le fond ou pas encore ? En tout cas, quel constat avez-vous fait en cette rentrée sur le marché immobilier français ? Alors nous, ce qu'on mesure, c'est plusieurs choses. On mesure le stock d'annonces sur le site. Effectivement, quand il n'y a pas de vente, le stock remonte, donc il y a plus d'annonces. Donc ça, on l'a remarqué sur 2023 notamment. Les stocks ont monté de manière très importante. Et là, on voit depuis le début de l'année une baisse des stocks. De moins 14% sur les appartements, de moins 1% sur les maisons. Donc ça montre qu'à nouveau, il se passe des choses. Et pas mal de nos clients nous l'ont dit que sur le deuxième trimestre, ils avaient à nouveau fait des ventes de manière intéressante. Et ces signes-là montrent que oui, il y a un redémarrage. Et autrement, nous, tous les mois, via YouGov, on interroge un panel de Français pour leur demander « Est-ce que vous pensez voir aboutir votre projet immobilier ?» Et on a eu 18 mois de baisse consécutive. Et là, depuis le mois d'avril-mai, on est positif en intention, en se disant je vais pouvoir aboutir mon projet immobilier depuis le mois d'avril-mai. Donc, ça fait 5 mois consécutifs où les Français sont à nouveau en phase positive. Ils ont c'est pas encore le niveau de 2022, mais ça remonte de manière certaine. Et puis après, il y a un autre indicateur. Il y en a encore 2 autres que nous mesurons. Il y en a un, c'est la durée d'écoulement, c'est-à-dire on regarde un bien, il reste combien de temps sur le site Bien Ici. Ça, c'est un signal très important. Oui, ça, c'est un signal important. Donc là, la durée d'écoulement, elle est plutôt en hausse. Donc, on est passé de 70 jours à 84 jours avec une différence importante entre les appartements, 77 jours pour l'écoulement d'un appartement et 89 jours pour une maison. Bon, ce matin, je discutais avec un collègue en Belgique qui sont sur des niveaux du double en termes de ça fait du bien de voir ailleurs parfois les choses. Ouais, voilà. Après, comparaison n'est pas raison, mais c'est pas. Enfin, moi, depuis le temps que je suis sur le marché, j'entends toujours parler d'un 74 jours. Bon, ok, là, on est à 84. Oui, en termes de trésorerie d'une agence, c'est 10 jours de plus, ça peut être un mois d'échéance. Ça peut faire la différence. Je ne dis pas que c'est minime, mais c'est pas colossal. Et surtout, ce qu'on voit, l'autre indicateur, c'est une baisse de 4% des prix. Donc, ça veut dire que les vendeurs ont pris conscience qu'ils ne vont pas pouvoir vendre au prix où on s'était flamboyant en 2022. Donc, ils révisent un peu leurs prétentions. Et donc, à nouveau, ça monte. C'est un signal fort d'un marché qui va se décrisper. Oui, parce que ça, c'était mon autre question. Parce que vous avez l'habitude aussi de prendre les questions suivantes. Donc je plaisante. C'est vrai. Oui, parce que sur Bien Ici, justement, on a les prix de mise en vente. Et donc, voir des vendeurs qui sont désormais en fait conscients de l'évolution du marché, c'est un très bon signal. Oui, et puis des vendeurs et puis les agences qui les accompagnent aussi, puisque souvent, c'est l'agence qui leur dit si vous laissez à ce prix-là. Oui, on a aussi beaucoup de vendeurs qui n'écoutent pas. Vous allez cramer votre bien et tous les systèmes, tout ce qui est bien connu, un bien qui est mis au-dessus et qui reste trop longtemps, plus personne n'en veut. Donc moins 4%, c'est déjà significatif quand même sur un bien immobilier. C'est important. Et puis l'autre signal que vous avez pointé, c'est ce retour d'une certaine confiance aussi. Oui, et ça je pense aussi, et là c'est pas ce qu'on mesure sur Bien Ici, mais la baisse des taux de la BCE. Là, c'était il y a quelques jours, c'était 1/4 de point, mais au mois d'octobre, on attend encore a priori plus. Donc, il est probable qu'on repasse sous les 3,3%. Alors, moi, je sais que
Quand on a vu l'historique, moi, mes parents, ils avaient prêté à 14% quand ils ont acheté leur maison en Seine-et-Marne. Bon, moi, quand j'ai acheté en janvier 2020, j'étais à 0,67. Bon, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Bon, là, 3,3, on revient avec une inflation qui est dans les 2% à peu près. Le delta devient absorbable, de mon point de vue. Vous venez de mentionner la baisse des taux de crédit immobilier. Oui. Autre point peut-être positif, et je le dis avec un certain sourire, nous allons pouvoir retrouver aussi un gouvernement très vite. Donc ça aussi, ça peut donner confiance. Oui, alors là on part sur un terrain qui est un peu glissant, parce que les attentes de gouvernement et de ministre du Logement, je ne sais pas quelle est la durée moyenne d'exercice des 3 ou 4 derniers ministres du Logement, mais effectivement, le temps qu'ils comprennent la situation, qu'ils ont compris, qu'après, ils vont voir à Bercy, et puis Bercy leur dit non, et puis après ils reviennent, je vous ai compris, mais j'ai pas les moyens, et à nouveau qui revient, on repart sur un cycle. C'était un peu ou risible, ou pitoyable, enfin je sais pas comment on peut En tout cas, c'était déceptif, c'est certain. Bon, en même temps... C'est une preuve de la résilience aussi des professionnels, en fait, de l'immobilier. Oui, non, mais ils ont bien raison de se battre. Et puis, il y a tellement de législation complexe qu'on peut simplifier des choses. On peut trouver des moyens intelligents de booster, de mettre un peu d'huile dans les rouages. Après, on a la dette de la France. On est quand même dans les pays les plus endettés. Et il y a un moment où on a des enfants, moi j'ai des petits-enfants, j'ai pas envie non plus de leur laisser une dette qui soit impayable et qu'on arrive comme en Grèce ou à Chypre ou Malte ou je ne sais où. On n'est pas très loin. Je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais pas qu'on y arrive là. Enfin, à force de dire on va red flag, attention, warning, et il y a un moment où on n'aura plus le temps de... Les mesures, faut les prendre quand on peut encore les prendre. Quand c'est trop grave, c'est trop tard, très souvent. Donc là, moi, à titre au niveau de citoyen, pas de patron de bien ici, le fait de stopper certaines aides ou niches fiscales ou autres, s'il n'y a plus moyen de les payer, oui. On a parlé d'endettement. L'un des sujets actuels aussi pour le marché immobilier et ce secteur, c'est le nombre inquiétant d'agences qui mettent la clé sous la porte. Au-delà de ce constat qui est réel et extrêmement triste, mais que vous pourrez peut-être commenter, nous pourrions aussi faire un peu de prospective et puis voir comment est-ce que vous envisagez l'évolution du métier d'agent immobilier dans les mois et les années à venir. Vaste question. Oui. Sur la difficulté des agents immobiliers. Déjà, c'est une population, on parle d'économie, on parle de fonds de commerce, d'entreprises, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Sa vie, c'est comme une forêt. Il y en a qui se créent, il y en a qui s'arrêtent. Et puis, nous, on le voit en tant que portail, puisqu'on a quand même 15 000 lignes de facturation. Donc, on travaille à un nombre important d'acteurs économiques. Oui. En temps normal, le taux de churn, ça doit faire 3 fois que je parle anglais, en plus, j'aime pas, mais je me rends compte. Le taux de churn est à peu près 15%. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un réseau à l'autre, devenir mandataire, ou de mandataire devenir franchisé, ou créer votre propre agence. Donc, en temps normal, on a un taux de churn de 15%, mais qui se remplace souvent par de nouveaux entrants. Oui. En période de crise, ce taux de churn, je ne trouve pas d'autres mots pour l'instant, de disparition, bref, il monte à 30-40%. 40%, c'était pendant la crise des subprimes. Là, on est dans les alentours de 25-30%. Donc oui, on est au double du nominal. Mais il faut aussi le relativiser sur la taille du marché. C'est-à-dire qu'en 2022, quand on a eu les records de transactions en France, parce qu'on se projette pas assez dans le passé, dans l'histoire. C'est-à-dire que si on regarde sur 10 ans le nombre de transactions moyennes, et si on regarde où on est aujourd'hui, on est au-dessus de la moyenne. Mais on est monté tellement haut, à 1 200 000, que nous, on le voit bien sur les portails, il y a eu 6 000 agences immobilières qui se sont créées. Le nombre d'agents mandataires est passé de 46 000 à 84 000. Donc, autour
du gâteau, il y a eu plus de personnes. C'était Eldorado, il y avait un super business. Tous les Français, post-Covid, avaient envie de changer de chez eux, d'avoir une terrasse, une vue sympathique, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu énormément de transactions. Ça a donné envie à beaucoup d'acteurs de venir sur ce marché-là. Ils sont venus. Et puis là, la marée, elle baisse. Et là, le gâteau est moins important. Et il y a plein de personnes, il y a trop de personnes finalement autour du gâteau. Donc tout ça, on est en économie libérale. Donc ça va se réguler, l'offre et la demande. Et ce ne sera pas forcément les meilleurs qui resteront. C'est après passer sur la partie de changement sur les métiers. Mais de ce que je vois, en tout cas des gens immobiliers qui mettent la clé sous la porte, que je connaissais, avec qui j'ai échangé, très souvent, c'est un sujet de gestion de la trésorerie. Alors, je ne vais pas leur donner des cours de comment bien gérer leur boîte, mais un manager immobilier, c'est quelqu'un qui engage des frais en amont de manière importante, qui a des locaux, qui a un site internet, qui a des salariés, qui dépense de l'argent sur des portails, sur des outils de gestion et ainsi de suite. Il dépense, il fait des visites, et puis au bout de 70-80 jours, et ça aboutit. Et puis après, il faut que ça passe chez le notaire. Et si on est en fin d'année, c'est compliqué. Et on n'a pas parlé des contentieux. Voilà. Et donc, au bout de 3 mois, 4 mois, il va avoir la juste rémunération de tout ce travail. Et ça, on l'oublie souvent, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un métier où il faut mettre de l'argent de côté. C'est la cigale et la fourmi, Jean de La Fontaine. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que ceux qui sont encore là versus ceux qui sont partis, c'est plus ceux qui ont fait la cigale qui ont mis la clé sous la porte. Ah oui. Et ceux qui ont mis de l'argent de côté, qui se sont mis en gros 6 mois de trésorerie de côté, là, ils passent, et voire ils rachètent des fonds de commerce de leurs concurrents. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a souvent parlé du volume de transactions qui avait énormément augmenté, et puis ensuite il est redescendu à quelque chose d'un peu plus habituel en fait pour la France. Mais on ne parle pas assez de cette inflation du nombre de professionnels également sur le marché, qui n'est peut-être finalement pas absorbable. Oui, et puis le digital a aussi facilité ça, puisque les réseaux, Internet, fait que on peut... Il n'y a plus besoin d'avoir pignon sur rue, d'avoir une agence vitrée, comme on dit. Et il y a plein d'acteurs qui arrivent à faire autrement. Oui. Donc, ça augmente. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que quand on analyse un peu la croissance des agents mandataires en France, finalement, les premiers bastions qu'ils ont pris, c'est les zones rurales. C'est les zones où ça ne valait pas le coup d'avoir une vitrine, parce qu'il y avait 10 petits villages de 200 habitants. Et on met des vitrines où il n'y a pas un village plus grand l'un que l'autre, et donc via le digital, on va faire du click and collect et on va faire venir des gens, et après on ira leur faire la visite sans passer par la case agence. Et un service qui s'est adapté au marché local, aux besoins locaux. Mais un service qui n'aurait pas pu exister sans le digital. Oui. Donc ce côté, il y a plein de chiffres qui circulent là-dessus, mais c'est un peu comme comme quand on achète un lave-vaisselle ou autre. Maintenant, on va d'abord regarder sur Internet, puis après, où on sera livré, on ira regarder chez Darty, et dans le meilleur des cas, l'acheter chez Darty. Mais la visite physique, elle passe après la recherche sur Internet. Et nous, les stats qu'on a quand on interroge les Français, 94% d'entre eux commencent leur recherche immobilière sur Internet. Et là, tout le monde peut y accéder. C'est pas compliqué. On n'est même pas obligé d'ailleurs on peut être sur des réseaux sociaux, sur un Facebook, sur un Instagram ou autre. Il y a plein de success stories comme ça qui existent et qui sont possibles. Donc vous êtes en train de nous dire, et vous me le confirmerez, que l'agent immobilier d'aujourd'hui, de demain, ne peut plus se passer de connaissances digitales approfondies ? Plus qu'évident, je pense que... Oui, pour vous. Ils le savent tous, mais sont aussi souvent des petits indépendants. Petit, c'est pas péjoratif dans mon propos, mais qui gèrent un commerce, quelques salariés, des échéances. Et oui, ils savent que, mais comme nous, dans nos business, on sait qu'il y a des choses qu'on devrait faire mieux, qu'on pourrait faire mieux, qu'on ne devrait pas faire. Il y a encore des axes d'amélioration importants. J'ai souvenir d'un chiffre sur certaines annonces. Nous, sur un portail immobilier, on mesure facilement les contacts qui arrivent par email.
quand c'est un appel téléphonique, on n'a pas de mouchard sur le téléphone du particulier. Donc, pas encore. Donc, pour essayer de mesurer ça, on masque le numéro de téléphone et on dit cliquez, vous allez voir le numéro de téléphone. Et on se dit la probabilité est, on va dire, de 50%. Donc, on le mesure. S'il y a 100 clics, voir le numéro de téléphone, on se dit ça va peut-être faire 50 visites. C'est ce qu'on arrive à peu près à mesurer. Mais derrière, si on met un call tracking, c'est-à-dire si on met un numéro différent, un numéro de redirection pour mesurer ça, le taux de décrochage des agences immobilières, et là je parle des heures ouvrables, pas du samedi ou dimanche ou pas à minuit dans la semaine, il y a 42% qui ne sont pas décrochés. Donc là, évidemment, s'il n'y a que 2 personnes dans l'agence et qu'elles sont en visite, c'est peut-être compliqué, peut-être qu'elles ne sont pas en redirect sur leur numéro portable, mais ça c'est presque du b.a.-ba. Enfin, c'est pas du digital, c'est pas de la technique, c'est facile à mettre en place, mais faut-il penser à le faire. Et certains sont plus organisés parce que souvent ils chassent en meute, parce que c'est des réseaux mandataires ou des réseaux de franchisés qui ont des formations, des best practices et tout ça, à force de le dire et de le redire, il y a un jour où l'agent immobilier il se débrouille pour qu'il n'y ait plus jamais d'appels non décrochés. C'est tellement évident, mais 42%, ça fait quand même peur quand même. Et moi, ce que j'entends quand je vous écoute, c'est que on nous propose des formations à l'IA, énormément de choses comme ça tout à fait passionnantes, mais vous nous dites aussi oui, très bien, mais revenez aussi à vos basiques et ne les oubliez pas. Ça c'est certain, de toute façon c'est un métier. Mais pardon d'enfoncer les portes ouvertes. Mais sûr, on lit toujours le digital, l'IA, etc. et tout, c'est bien, mais c'est un métier humain, donc si on appelle l'agence et qu'elle ne décroche pas, il y a beau avoir de l'IA derrière, il y a peut-être un robot qui va décrocher et qui va vous parler, mais ça ne va pas le faire. Pas maintenant encore, peut-être demain. On va revenir sur le portail Bien Ici, puisque Bien Ici va bientôt fêter ses 10 ans. C'est le bel âge, ça, pour un portail immobilier ? Oui, après, c'est l'âge de l'adolescence, de la rébellion, d'être plus véhément, plus revendicatif. Donc on n'arrête pas de croître. Quand même, 15 millions de visites tous les mois, c'est pas une paille. On a des outils digitaux justement qui sont pointus, des recherches par DPE, des recherches d'accès PMR pour les handicapés, des recherches, des modes de recherche par borne de recharge de voitures électriques. Enfin, on suit les attentes des Français au mieux. On a vraiment l'outil, quand on le mesure de manière quanti ou quali versus nos compétiteurs, on a le meilleur outil du marché. Ce qui nous manquait juste, c'est d'être connu. Et ça, quand on démarre, on a 9 ans, mais quand nos compétiteurs ont 35 ou 40 ans, sont plus expérimentés et année après année, on dépensé de l'argent en communication, donc on a une meilleure notoriété. Nous on est le nouveau petit acteur encore, du haut de nos 9 ans. Mais du haut de nos 9 ans, on a déjà plus de la moitié de la puissance des gros qui sont là depuis 35-40 ans. Donc, on est plutôt content. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, il y a plusieurs de nos actionnaires qui ont remis de l'argent dans le capital en disant mais on y croit plus que jamais et allez-y les enfants. Mais alors justement, vous qui avez annoncé déjà cette année plusieurs nouvelles entrées au conseil d'administration, comment est-ce que vous et ce conseil d'administration nouveau ou renouvelé envisagez-vous les années futures sur Bien Ici ? Là, de mon point de vue, on a fait le plus dur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'outil est franchement au top. Sans fausse modestie, je pense qu'on a le meilleur outil du marché. Et même en discutant avec des concurrents, on me dit tiens, j'aimerais bien avoir votre carte 3D. Ils doivent payer Mapbox ou Google ou autre. Voilà, nous, c'est notre carte propriétaire. Donc, on est souverain, comme diraient les hommes politiques. Donc, on en est super fiers. Et là, ce qui nous manque encore, c'est principalement là où l'endroit où on se trouve, c'est Paris, qui est un bastion historique d'un des 2 leaders du marché. Et il nous reste, sur les 2 prochaines années, à aller prendre ce bastion. Et on va s'y employer.
Mais alors, comment vous allez la prendre, cette Bastille ? C'est pas si évident que ça, parce que il y a une antériorité. Il y a surtout des prix très élevés. Voilà, comme c'est le Bastion, les clients, on leur demande de payer 8 fois plus cher que si c'était au fin fond de la France. Et donc, évidemment, ça assèche le marché, ça assèche le budget. Donc, nous, on est contraint. C'est-à-dire que quand on prospecte un agent immobilier qui est parisien, qui n'est pas chez nous, il dit, vous ne vous rendez pas compte, je paye déjà 2 600 € tous les mois chez le concurrent X et j'ai plus de budget. Oui. Je suis au max de ce que je peux faire. Donc la difficulté, c'est celle-ci, c'est trouver le petit espace qui permet de rentrer. Mais il y a encore 3 ans, sur Paris, on était le 4e portail du marché. Là, on est le 2e. Oui. Donc, chaque chose en son temps. On grimpe, on grimpe les marches au fur et à mesure. Et là, sur l'ensemble des départements français, dans 56 départements sur 100, on est passé devant le leader historique. Donc, moi, je dirais qu'on a le vent en poupe. Maintenant, faut juste pas se prendre les pieds dans le tapis. Il ne faut pas trébucher dans cette course de longue haleine. Et ce qui est très rassurant, c'est qu'on a des actionnaires qui sont des pros de l'immobilier, qui connaissent leur métier, qui nous apprécient à notre juste valeur et qui y croient et qui comprennent aussi ce mouvement stratégique je reprends le terme de souveraineté, de ne pas dépendre d'un portail. Enfin, c'est devenu un langage courant d'ubérisation ou de booking ou d'Airbnb. Enfin, il y a des métiers entiers en France, sur l'hôtellerie, sur la restauration, qui sont passés sous la coupe franche d'acteurs étrangers qui ont créé des marketplaces et qui les ont rançonnés, entre guillemets. Enfin, je dis rançonnés, c'est pas le bon terme, parce que l'agent immobilier, il signe à bon de commande. Il est dans une relation contractuelle. Il fait un virement, qu'il n'aille pas se plaindre derrière. C'est le résultat de son acte. Oui. Mais... Ou son absence de lecture des petites lignes aussi. Ou son absence de lecture des petites lignes, je vois à quoi vous faites allusion. Mais aussi, nous-mêmes, quand on change de téléphone ou d'abonnement, ou quand on s'inscrit sur un réseau social, il y a 40 lignes, il y a 40 pages, et qui sont souvent en anglais d'ailleurs, que personne ne lit. Tout le monde va en bas et dit « OK, I agree », et puis je passe à la suite. Bon, voilà, mais pour répondre à votre question, on est plutôt... l'année dernière, en termes de chiffre d'affaires, on a une croissance de plus de 30%. Cette année, on sera aussi en croissance sur un marché qui est en décroissance. Donc on est bien. Oui, vous êtes si bien, pardon du jeu de mots qui n'était pas pensé, mais passer de projet à start-up, à entreprise, en croissance, tout cela sur 9 ans, c'est un très très beau parcours. Oui, c'est pas mal. Avec des outils innovants en plus, oui, une belle image. Tout à fait. Après, au Royaume-Uni, On the Market, ça a été à peu près le même succès, les mêmes ratios que nous, avec création la même année. Funda en Hollande, c'est le leader de très très loin. Et c'est le site de la profession, c'est le site de l'équivalent de la FNAIM en local. En Suisse, immobilier.ch, c'est une trentaine de régies immobilières suisses qui sont alliées pour créer leur portail. Et il y en a, tous les autres sont morts les uns après les autres. Donc, nous, il y aurait encore un peu plus de volonté des agents immobiliers. Ça serait encore plus facile. Voilà, nous, on est, suivant les départements, 1er, 2e ou 3e, plus souvent 2e que 3e. Et on grimpe des places, on monte, mais ça se fait pas. Voilà, Paris, c'est pas pris en un jour. Donc on vit notre vie. Et là, à date, on est à plus de 150 salariés. Un tiers sont des commerciaux terrain. C'est important parce que, notamment, la relation de confiance, elle se passe les yeux dans les yeux sur le terrain. Et nos commerciaux, quand ils vont faire leurs courses sur le marché le week-end, ils croisent l'agent immobilier qui connaissent. Et il y a une relation qui est différente d'une plateforme qui vous appelle par téléphone, qui vous fait signer des DocuSign et qui vous fait
upseller l'offre. Tiens, t'es pas assez visible, allez, repaye encore ça en plus, repaye ça en plus. Nous, on n'est pas dans cette philosophie-là et c'est un vrai atout. C'est peut-être perturbant parce que des gens immobiliers se disent aussi, finalement, il y a une offre all-inclusive. Oui, ça peut être simple. C'est quoi le loup alors que chez les autres, on va me faire signer un best, je sais pas quoi, un golden truc muche et parce qu'il faut passer devant les autres, il faut être devant le confrère. Nous, on n'est pas effectivement dans ce dispositif-là et on est différent. Sur la proposition d'offre, on est différent. Merci Cyril Janin d'avoir accepté cette invitation. On va se retrouver au RENT ? Bien volontiers, oui. Dans quelques semaines. Avec aussi peut-être quelques annonces ou pas ? Bonne question. On essaye toujours, oui. mais on ne le dit pas à l'avance. Ce ne sera pas aujourd'hui. Sinon, ce serait pas aussi marrant. Alors, on va vraiment se retrouver au RENT. Merci beaucoup, Cyril Janin. Merci, Sandrine.